Salut peuple de Dieu, nous vous saluons où que vous soyez, de n'importe quel pays. Je suis votre humble serviteur, Van Foulani, de la Référence de l'Éternel. Et nous vous sommes venus présentement dans cette grande émission Oracle. Je ne suis pas seul. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour l'homme de Dieu, Van Foulani. Je suis heureux d'être vraiment sur ce plateau dans le cadre de l'émission Oracle. Et bien aimé dans le Seigneur, partout où vous êtes, vous serez bénis au travers de cette émission. Et je vous dis déjà que vous serez bénis parce que dans cette émission, nous allons recevoir vraiment un grand homme de Dieu, un homme béni. Et il est déjà avec nous sur ce plateau. Alors je vais vous le présenter. Et il est déjà avec nous. Et bonjour l'homme de Dieu. Bonjour homme de Dieu, bonjour à tout le monde. Moi c'est l'homme de Dieu, évangéliste Jeff Nkebai, visionnaire de l'église La Référence de l'Éternel. Et l'homme de Dieu, Foulani, vous avez quelque chose à dire, pasteur, avant que nous entamions notre sujet de ce jour? Bien évidemment, papa, bonjour. Bonjour. Nous sommes tellement heureux et je sais que vous nous venez de loin. Ça ne vous a pas paru très lent ou très brusqué de voir que nous avons envoyé la demande ou l'invitation? Bon, par rapport à cette question, ce que je peux dire, vous savez, personne ne peut boycotter l'intervention ou bien l'appel de Dieu. On avait certainement des chats à fouetter, mais lorsque nous avons reçu votre invitation, on ne pouvait pas passer outre. Raison pour laquelle nous avons mis de côté tout ce qu'on avait comme préoccupation pour venir partager avec vous et édifier nos téléspectateurs. Merci papa, nous sommes très heureux. Toi qui suis la vidéo, tu vas regarder une petite clochette, tu vas toujours te connecter, t'abonner et n'oublie pas de partager à plusieurs personnes qui voudrions aussi, qui voudraient sincèrement écouter la belle peut-être communication qui vous sera aujourd'hui exhibée par notre éminent serviteur de Dieu, oint de Dieu, notre papa également, l'évangile de Nkebai Ngoy. Homme de Dieu, j'espère que tu as quelque chose à dire. En tout cas, que Dieu soit loué. Alors, je vous annonce déjà le sujet de ce matin. Nous allons devoir parler sur la présence et la manifestation de Dieu. Alors, soyez connectés parce que l'homme de Dieu va devoir nous parler sur la présence et la manifestation de Dieu. Et je passe déjà la parole à l'homme de Dieu. Alors, l'homme de Dieu, la présence et la manifestation de Dieu. Que cela veut dire pour que le peuple de Dieu qui est à la maison partout nous comprenne vraiment qu'est-ce que ça veut dire la présence et la manifestation de Dieu. Vous avez la parole, l'homme de Dieu. Merci à l'homme de Dieu. Je bénis l'Éternel pour cette occasion. En tout cas, l'Éternel nous avait mis à cœur d'aborder cette thématique pour apporter l'éclairage dans le chef de tout celui qui nous suit. Nous savons très bien que les gens prennent des choses selon qu'eux veulent les prendre. Alors que dans les choses de Dieu, nous sommes appelés à avoir la connaissance, parce que la Bible enseigne que sans la connaissance, le peuple périt. La présence et la manifestation de Dieu sont des concepts tout à fait différents. La présence et la manifestation de Dieu sont des concepts tout à fait différents. Raison pour laquelle j'aimerais bien d'abord parler de la présence de Dieu. On ne peut pas définir la présence parce que quand nous parlons de la présence, on fait déjà allusion à l'existence. Quand nous parlons déjà de la présence, nous sommes en train de faire allusion à l'existence. La présence de Dieu est partout, à la fois où Dieu existe partout à cause de sa nature omniprésence. L'Éternel existe partout. Ce n'est pas parce que l'homme a voulu que l'Éternel existe quelque part. Ce n'est pas la sanctification de l'homme qui est l'élément déclencheur de la présence de Dieu quelque part. Ce n'est pas les œuvres de la charité de l'homme qui peuvent être des éléments déclencheurs de la présence de Dieu dans un endroit, mais c'est la nature de Dieu qui veut que l'Éternel
soit partout à la fois. Donc l'Éternel existe, l'Éternel est présent, même là où nous y pensons le moins. Il n'est pas un Dieu de péché, mais l'Éternel se trouve dans des boîtes de nuit. Notre Dieu n'est pas un Dieu de mort, mais l'Éternel se trouve dans des cimetières. L'Éternel est partout. Je souligne un élément très important, que ce n'est pas la prestation de l'homme ou les faire de l'homme qui peut influencer la présence de Dieu. L'Éternel est partout à cause de sa nature. Il est présent là où il y a les pécheurs. Il est présent là où il y a des saints. Il est présent là où les gens sont en train de s'entretuer. Il est présent là où les gens adorent. L'Éternel est présent partout à la fois à cause de sa nature. La nature, l'Éternel est omniprésence. Il est omniprésent. L'omniprésence de Dieu veut que l'Éternel soit partout à la fois. Ce que je peux aborder par rapport à la présence de Dieu, c'est ça. Maintenant, concernant la manifestation de Dieu, je pense que là, on doit vraiment nous marteler parce que ça va donner du poids à notre thématique. D'ailleurs, même ici, nous sommes là pour faire la démarcation entre la présence et la manifestation. Ce n'est pas parce que l'Éternel a fait quelque chose qu'il est présent. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas fait quelque chose qu'il n'est pas présent. Nous avons dit que la présence de Dieu est partout à cause de sa nature. Ce que l'Éternel peut être quelque part et il ne se manifeste pas. L'Éternel peut être quelque part, les gens sont en train de s'entretuer. L'Éternel peut être quelque part et le péché qui sévit. L'Éternel peut être quelque part, les gens mangent bien. L'Éternel peut être quelque part, les gens dorment à la belle étoile. Mais quand l'Éternel se manifeste, je m'aimerais bien le dire, plus rien ne reste comme avant. Parce que la manifestation, c'est donné par des signes, ou bien faire entrer par des signes sa présence. Manifester sa présence au moyen des signes. Révéler ce que l'on est au moyen des signes. La manifestation de l'Éternel, c'est la confirmation de sa présence quelque part. Je n'ai pas dit c'est ça qui fait que l'Éternel soit, mais je dis c'est la confirmation de sa présence quelque part. Parce que quand l'Éternel se manifeste, plus rien ne reste comme avant. Nous le savons pertinemment bien que la gloire de Dieu consiste même à cacher les choses. Et l'Éternel, quand il veut se faire connaître, il se manifeste. C'est qu'on doit vraiment faire la nette différence entre la manifestation et la présence de Dieu. Merci papa parce que nous t'avons réellement suivi. On a écouté à la lettre ce que vous avez dit. Papa, nous avons également une question. Quand est-ce qu'une personne peut se dire qu'il y a la présence de Dieu? Pour qu'une personne dise qu'il y a la présence de Dieu, il faut que l'Éternel se révèle en lui. Je souligne, pour qu'un homme se dise qu'il y a la présence de Dieu, il faut que l'Éternel se révèle en lui. C'est ça ce que nous appelons la manifestation de Dieu. Parce que l'homme de lui-même ne peut pas savoir que l'Éternel est quelque part. Souvenez-vous, à l'époque, quand cet homme de Jacob se rendait chez son oncle Laban, la Bible renseigne que chemin faisant, il s'est retrouvé quelque part et il a été envahi par le sommeil. En dormant, il a vu dans une vision qu'il y avait une échelle dont le sommet touchait le ciel et la personne qui occupait le ciel, le trône, c'était Dieu. Les anges du ciel ne faisaient que monter et descendre. Et quand il s'est réveillé, lui-même dit, « Or l'Éternel était ici et moi je ne le savais pas. » Le fait pour Jacob de voir que l'Éternel était là, qui avait fait que l'Éternel soit là. L'Éternel était là bien avant que Jacob arrive dans cet endroit-là. Mais parce que l'Éternel s'était révélé, que Jacob avait compris que l'Éternel était là. Raison pour laquelle je peux dire à un enfant de Dieu, tout ce que tu es en train de vivre aujourd'hui,
ne te dit pas que l'Éternel est absent. La passivité de Dieu, l'inopérationnalité de Dieu, l'inaction de Dieu ne veut pas dire absence de Dieu. L'Éternel existe partout. L'Éternel existe partout. Comme tu es là, tu peux être là en train de passer des moments tellement difficiles. Tu passes une période de vaches maigres. Alors que tu crains Dieu, par moment tu es là en train de te poser la question, est-ce que l'Éternel est avec moi? Est-ce que l'Éternel marche avec moi? Est-ce qu'il me voit? Par ces messages, je me bien te dire que ta maison abrite Dieu. Ta relation abrite Dieu. Ton travail abrite Dieu. Tout ce que toi tu fais, tu dois te dire que l'Éternel est avec moi. Ce n'est pas parce que toi tu as voulu qu'il soit avec toi, mais c'est parce que sa nature, j'aimerais bien dire, la nature de Dieu impose Dieu à être partout à la fois. La nature de Dieu impose Dieu à être partout à la fois. C'est que pour que l'homme arrive à reconnaître que Dieu est quelque part, pour répondre à la question de l'homme de Dieu, il faut vraiment que l'Éternel se révèle en lui. Merci papa de nous avoir répondu clairement et limpidement. Je ne sais pas moi si l'homme de Dieu, Léon, a quelque chose à ajouter en appendice. En tout cas, merci beaucoup, peuple de Dieu. Je crois que à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus un peu de flou par rapport à cette question de la présence et de la manifestation de Dieu. Parce que l'homme de Dieu nous a vraiment édifiés à travers ce thème. Alors j'avais une question aussi à poser à l'homme de Dieu. Peut-être c'est aussi la préoccupation de ceux qui nous suivent. Quand est-ce que alors Dieu commence à se manifester? Parce qu'il est déjà là, il est présent. Alors quand est-ce que la personne peut s'attendre à la manifestation de Dieu? Comment est-ce que la personne peut reconnaître maintenant que l'Éternel a commencé à se manifester? Merci bien, l'homme de Dieu. La question que vous venez poser, c'est une question pertinente. La Bible renseigne que l'Éternel fait tout pour un but. Vous avez posé la question de savoir quand est-ce que l'Éternel se manifeste. L'Éternel se manifeste quand il y a un besoin. J'aimerais bien que cela soit souligné, que l'Éternel se manifeste lorsqu'il y a un besoin. L'Éternel se manifeste là lorsqu'on l'invite. Je vais un peu partager avec vous une histoire. Il y avait un homme qui était dans un salon de coiffure. Cet homme-là était allé se faire coiffer. Et quand il se faisait coiffer, il partageait avec le coiffeur. Parce que le coiffeur avait remarqué qu'il y a des tueries partout. Le coiffeur avait remarqué que les gens manquent à manger. Il y a des guerres partout. Et le coiffeur l'a dit que Dieu n'existe pas. Pour ce coiffeur-là, ce qui faisait que Dieu n'existait pas, c'est parce qu'il y avait des mauvaises choses qui se commettent. Et à partager avec cet homme-là, l'homme l'a cherché une explication adéquate pour faire connaître à cet homme coiffeur que Dieu existe réellement. Il n'en a pas trouvé. En sortant maintenant du salon de coiffure, il a remarqué qu'il y avait un homme qui avait beaucoup de cheveux, qui avait laissé vraiment de barbe. Beaucoup de cheveux, beaucoup de barbe. Quand l'homme l'a vu, cet homme qui avait beaucoup de cheveux, beaucoup de barbe, il a pris cet homme-là par la main et rentré pour voir les coiffeurs. Il a dit à ses coiffeurs que dans ce monde, dans ces pays, les coiffeurs n'existaient pas. Les coiffeurs rétorquent que comment tu peux dire que les coiffeurs n'existaient pas alors que moi je suis là? Et l'homme lui dit, mais comment toi tu es là? Mais cet homme a beaucoup de cheveux. Cet homme a laissé pousser de barbe. Le coiffeur leur répond, c'est parce que cet homme-là ne m'a pas cherché. C'est parce que cet homme-là n'est pas venu me voir. Et par après, l'homme-là répond au coiffeur que Dieu existe. On ne sent pas sa manifestation, c'est parce que les gens ne viennent pas vers lui. Ne viennent pas vers lui. Dieu existe. L'Éternel se manifeste lorsqu'on le sollicite. L'Éternel se manifeste lorsqu'on manifeste le désir là, qu'il soit parmi nous. La Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Beaucoup de personnes, chers hommes de Dieu, disent que Dieu n'existe pas. C'est parce que ces gens-là refusent de venir vers Dieu. Parce que ces gens-là refusent de venir vers Dieu.
Raison pour laquelle je m'en vais parler à tous ceux qui nous suivent que l'Éternel existe, que l'Éternel est partout. Mais si réellement tu veux voir sa manifestation, tu dois aller vers lui. Il a besoin de toi. D'ailleurs, même celui qui a fait le premier pas. La Bible dit que celui qui écoute ma voix, parce qu'il est en train de frapper. Par ce message, l'Éternel est en train de frapper même à la porte de ton cœur. Si toi tu écoutes la voix, c'est alors que tu vas ouvrir la porte, afin que l'Éternel fasse son entrée. Et lorsqu'il va devoir entrer, tu vas remarquer que tu vas souper avec lui. Et ici, je me permets de dire que lorsque l'Éternel se manifeste, plus rien ne reste comme avant. Toi qui es en train de souffrir, tu passes un moment vraiment de souffrance, une période de la vache maigre, tu sens vraiment que ta relation entre dans une phase de déclin. J'aimerais bien te dire que l'Éternel existe et il se manifeste. Il y a des choses, des éléments, il y a des attitudes, des comportements susceptibles d'activer la manifestation de Dieu. Et je crois que je peux quand même jusque-là répondre ici. Et s'il y a encore des questions, on peut avancer. L'homme de Dieu, Fulani, je ne sais pas si vous avez encore quelque chose par rapport à ce thème de ce jour. Bien évidemment, j'ai quelque chose. Papa nous a tellement bien ébruité sur la manifestation de Dieu. Je crois avoir retenu ce que papa a dit. Mais je vais renchérir avec par une question. Et celle de savoir, papa, la question qui vous était posée ici, c'était quand? Et moi, je viens dans la même phase, au fait, pour ajouter un complément de circonstanciel de manière, pour dire, papa, comment premièrement, l'on peut se dire, l'on peut parler de la manifestation de Dieu. Comment est-ce que Dieu se manifeste? C'est là où nous sommes. Merci à l'homme de Dieu pour la question. Quand on pose la question avec comment, c'est que nous avons besoin de voir le moyen, les canaux par lesquels l'Éternel se manifeste. L'Éternel se manifeste de plusieurs manières. Il se manifeste de plusieurs manières. Je souligne vraiment un élément tellement important que lorsque l'Éternel se manifeste, plus rien ne reste comme avant. Comment l'Éternel se manifeste? L'Éternel se manifeste par la prophétie. Il se manifeste par la guérison. Il se manifeste par des directives. Il se manifeste par la bénédiction. Il se manifeste, je dois aussi le dire, par la malédiction. Parce que la Bible nous renseigne dans Jean chapitre 2, verset 1er, jusqu'au 5e verset, que Jésus-Christ a été invité dans une fête. Arrivé là-bas, la Bible renseigne que le vin y a manqué. Jésus était dans la salle, mais on avait constaté que le vin avait manqué. Pour dire que l'Éternel peut être présent quelque part, les mauvaises choses se font. Et cela ne veut pas dire que l'Éternel n'est pas absent. Raison pour laquelle on avait souligné cela, que l'inaction de Dieu n'est pas synonyme de son absence. Et la Bible dit, quand le vin ayant manqué, Marie, qui est l'image bien entendu de l'Église, elle est allée vers Jésus pour dire à Jésus que le vin, il n'y avait plus de vin. Et quand on parle de vin bien-aimé dans le Seigneur, le vin, c'est l'image de la joie. Pour dire que dans cette fête, il n'y avait plus la joie. Marie, comme l'image de l'Église, elle est allée voir Jésus. Aujourd'hui, c'est par nous, l'Église, que les gens seront au courant de la sagesse infiniment variée de Dieu. La nature de l'Éternel veut que l'Éternel soit partout à la fois. Et quand l'Éternel se manifeste, la manifestation de Dieu, c'est la révélation ou l'entrée en jeu de certaines natures de Dieu. Par la manifestation de Dieu, que nous comprenons que l'Éternel n'est pas seulement omniprésent, il est aussi omnipotent. Par la manifestation de Dieu, que nous savons que l'Éternel n'est pas seulement omnipotent, il est aussi omniscient. Parce que quand on parle de l'omnipotent,
Et je peux soutenir cela par la déclaration de l'homme de Dieu. Je peux le qualifier ainsi à l'homme de Dieu Job qui a dit que l'Éternel peut tout. Là nous sommes dans Job chapitre 42, le verset 2. Là où il est dit que je reconnais que tu peux tout. C'est que quand l'Éternel se révèle, plus rien ne reste comme avant. Quand l'Éternel se manifeste, on sent que le mort ressuscite. Quand l'Éternel se manifeste, la stérile peut accoucher. Quand l'Éternel se manifeste, le boiteux marche. Quand l'Éternel se manifeste, les muets parlent. Quand l'Éternel se manifeste, les sourds entendent. Quand l'Éternel se manifeste, plus rien ne reste comme avant. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire. J'aimerais bien te dire que l'Éternel existe et l'Éternel est partout. Bien que ça ne va pas, il est là. Bien que tu ne le sens pas, il est là. Même si tu ne l'attends pas, il est là. Mais l'Éternel veut te dire aujourd'hui qu'il s'en faut de peu qu'il se manifeste dans ta vie. Et lorsque l'Éternel va se manifester, certainement, tu vas occuper une place. Tu vas certainement occuper une place. L'Éternel se manifeste pour révéler sa nature omnipotence, pour révéler sa nature omniscience. Ce que je peux dire, c'est ça. Merci papa, tu nous as tellement épatés avec toutes ces explications limpides et claires. Vraiment, nous sommes réellement bénis. Personnellement, j'ai été béni. J'espère que toi qui me suis, tu as également été béni. Et l'homme de Dieu, je disais vraiment, qu'est-ce que tu pourrais dire pour En tout cas, je crois que l'homme de Dieu a presque tout dit. Il a expliqué, il nous a édifiés. Et moi-même, je suis vraiment béni. Et je sais que ce n'est pas la première fois que l'homme de Dieu passe sur ces plateaux. Je crois qu'il reviendra de temps en autre sur ce même plateau. Et nous vous fixons rendez-vous à la prochaine. Alors, j'aimerais déjà dire à l'homme de Dieu s'il peut nous donner l'adresse de l'église, les programmes de l'église, comment est-ce que le peuple de Dieu, si une personne a besoin de vous, comment est-ce qu'elle peut vous joindre, Merci, les coordonnées qu'il faut pour merci bien à l'homme de Dieu. Nous, c'est l'église, la référence de l'Éternel, située 6 avenue Nyanza, numéro 80, non loin de l'université Croix-Rouge. C'est là où se trouve l'église Nyanza, avenue Nyanza, numéro 80A, commune de Kinshasa, quartier Aketi, non loin de l'université Croix-Rouge. Et tu peux te joindre en présentiel. Si tu es peut-être à l'extérieur du pays ou bien à l'extérieur de Kinshasa, il y a possibilité que tu sois ensemble avec nous par nos adresses sont bien sur Facebook, communauté évangélique, la référence de l'Éternel. Et sur YouTube, tu peux également nous suivre, référence de l'Éternel TV. Et tu peux t'abonner. Et là, tu peux avoir des différentes prestations, des différentes prédications, des différents enseignements. Et ça va également t'édifier. Oui, merci papa. Vraiment, nous sommes bénis, nous sommes bénis. N'oubliez pas surtout de vous abonner sur la chaîne. Nous avons terminé notre journée avec une très belle explication de l'homme de Dieu. Et surtout que Dieu nous aide, vraiment que nous soyons prochainement ensemble. Et l'homme de Dieu, Léon et moi, nous vous disons au revoir. Et que l'Éternel vous bénisse et que des bonnes choses soient avec vous. L'homme de Dieu, si tu as quelque chose à dire pour que nous clôturons rapidement. Voilà, j'aimerais bien, avant de nous séparer avec l'homme de Dieu, j'ai l'impression que l'homme de Dieu a donné l'adresse de l'église, mais il n'a pas donné les programmes de culte. Je ne sais pas si... Merci bien l'homme de Dieu. J'allais parler de ça parce que je m'entendais un mot de la fin. Comme nous avions dit que nous sommes sur l'avenue Nyanza, quartier Aketi, commune de Kinshasa, nous prions chaque mardi de 16h30 à 18h30. Là, c'est un culte d'enseignement. Nous sommes là les vendredis de 16h30 à 19h. Là, c'est un culte de combat. Et dimanche, nous sommes là de 9h30 à 12h. Là, c'est un culte d'action de grâce. C'est ça, je peux dire de manière grosso modo, le programme de l'église.
Merci, merci, merci. Nous avons terminé. Papa va prier pour quiconque qui nous a suivis et on va clôturer notre émission. Papa, une prière pour le peuple qui t'a suivi. Nous prions. Seigneur, nous te disons un grand merci, toi qui produis en nous le vouloir et le faire. Tu savais très bien qu'en ce jour, on allait nous rencontrer pour parler de ce que nous avons parlé aujourd'hui. Je recommande cette émission Oracle qui vient de voir jour entre tes sentiments. Je bénis également tes serviteurs. Je bénis également tout celui qui nous suit. Je prie l'Éternel et mon Dieu que tu ne sois pas seulement présent, mais que tu te manifestes aussi. Nous avons tellement soif de toi et nous avons vraiment besoin que toi tu te manifestes au milieu de nous, afin que par nous, les gens soient au courant de la sagesse infiniment variée de Dieu. Permets, ô Dieu, par cette mission, que les gens qui nous suivent soient bénis abondamment. Au nom glorieux puissant de notre Seigneur, nous venons de prier et nous disons Amen. Amen. Nous avons terminé. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Ok. Tu peux couper.